En ce qui concerne l'interface, le contenu et les jeux de ce smartphone HTC Hero, tout d'abord une très belle présentation, c'est un appareil magnifique au niveau du design, avec une coque incurvée, appareil photo à l'arrière, le trackball pour faire défiler les pages d'accueil, un slide to unlock pour débloquer la page d'accueil principale. Le trackball permet de faire défiler les pages d'accueil si on n'a pas envie de toucher l'écran pour pas le salir. Et on a l'interface, la fameuse interface HTC Sense Android. L'appareil tourne sous Android Éclair 2.1 mais optimisé. C'est l'équivalent du 2.2 Froyo. Avec donc les pages d'accueil latérales. Bien sûr, on peut faire défiler au doigt. Sur la page d'accueil principale, on a la fameuse grosse horloge HTC avec la météo, les prévisions sur 5 jours. Ça se met à jour tout seul grâce à la Wi-Fi. Regardez la vidéo sur la Wi-Fi. Par exemple, là, on n'a que 3 jours de... Voilà, ça y est, ça s'est mis à jour tout seul. On a nos prévisions sur 5 jours. Des boutons physiques qui permettent de revenir tout le temps très facilement à la page d'accueil principale, décrocher, raccrocher, menu, bouton dédié à la recherche internet et le bouton retour habituel. Sur la page d'accueil, on a encore la barre de recherche Google, et puis les informations les plus importantes, les contacts, messages reçus, les emails, un accès direct à l'internet. Des raccourcis internet préinstallés, donc Google, Yahoo, Wikipédia, Facebook, Twitter, la météo, on peut mettre ce qu'on veut, on peut rajouter bien sûr les raccourcis qu'on veut. Une application dédiée météo, où on peut mettre les villes de son choix, sur toute la planète entière, Londres, Tokyo, ce que vous voulez, Paris. Et bien sûr la ville où on se trouve. D'ailleurs l'appareil se géolocalise tout seul et vous met automatiquement la météo de l'endroit où vous vous trouvez. Une page d'accueil avec un agenda, calendrier, pleine page. De l'autre côté, on a les contacts, un widget contact où on peut mettre les photos de nos contacts. C'est très pratique parce qu'en 2 clics, on peut joindre, envoyer un SMS ou un email au contact de son choix. On clique sur celui qu'on veut. Et l'appareil nous demande est-ce que vous voulez envoyer un message, l'appeler sur son mobile, l'appeler à la maison, lui envoyer un email. Et en 2 clics, on peut joindre le contact de son choix. C'est vraiment très pratique et très très beau puisqu'on a la photo des contacts. La partie pour écrire des messages, SMS ou email. Une application musicale avec affichage des pochettes de disques. Super son sur le HTC Hero. Bien entendu le rideau des notifications. Et pour ce qui est des applications, alors une application pour visionner des photos. Voilà. L'appareil bien sûr gère le multitouch pour faire des zooms avec le pincement. Quand on y a goûté, ça on peut plus s'en passer. Ça sera pareil d'ailleurs sur la navigation internet pour zoomer ou dézoomer sur les pages web. Ultra pratique. Dans les applications, on trouve Copilot Live 8 avec, alors soit là regardez sur l'annonce, il y aura soit les cartes de France, soit les cartes de l'Europe entière. Sur le Hero, ça sera probablement les cartes de l'Europe entière. En application, on a encore bien toutes les applications habituelles, calculatrice, caméscope, appareil photo. On a ajouté une application Documents to Go, c'est l'équivalent parfait du pack Office mobile sous Windows Mobile, avec Word, Excel, etc. C'est l'application complète, enregistrée, où vous pouvez non seulement consulter les documents Word et Excel, mais aussi les modifier et même en créer de nouveaux. Voilà, c'est pas l'application gratuite qu'on trouve sur l'Android Market. Gmail bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Magnétophone, Google Maps, un accès direct à l'Android Market, il faudra configurer un compte Google pour cela.
Voilà, assistant d'installation, configurer le compte Google, ça prend 3 minutes. Une application dédiée YouTube, un visionneur de documents PDF, Acrobat Reader, etc. Quick Office et de nombreux jeux, le fameux Teeter hein, de chez HTC, magnifique. Je vous en montre un petit morceau qui permet d'utiliser l'accéléromètre. Voilà, on sent les vibrations comme si on avait un appareil en bois. Énorme. Dans les jeux, on a également, alors je reprends depuis le début, un jeu de Sudoku avec des grilles de Sudoku illimitées, un autre jeu comme Teeter mais avec un plateau en bois avec la bille qui utilise l'accéléromètre également. Il y a une application de bourse qui se met à jour aussi toute seule, un jeu d'échecs, un jeu de golf, Footprint, ça c'est pour se géolocaliser, Jumpy Ball 3D, un jeu qui utilise également l'accéléromètre pour diriger une bille sur un circuit, un plateau. Mario Bros contre les zombies, un jeu de bowling, un jeu de Yahtzee, Pac-Man, Paintjoy, c'est une application gratuite. On va avoir un petit extrait qui plaît beaucoup aux enfants. Qui permet d'écrire ou de dessiner. Et ensuite de revisionner ce qu'on vient d'écrire comme si c'était une bobine de film. Prism 3D, c'est encore un jeu qui utilise l'accéléromètre, Twitter et Speedix 3D, là aussi un jeu qui est un jeu où on dirige un véhicule en 3 dimensions en utilisant l'accéléromètre. Voilà donc, hein, on a fait un tour qui n'est pas exhaustif, on n'a pas fait le tour complet, on n'a pas vu tous les détails. Mais voilà donc quelques précisions concernant l'interface et les applications et les jeux qui sont inclus avec ce smartphone HTC Hero customisé Sandokan.